Aujourd'hui, on est en plein mois de novembre et cette vidéo sort dans exactement un mois. J'ai décidé de vous refaire une vidéo ASMR, déjà parce que j'adore faire ça et aussi parce que du coup je voulais tester avec mes micros. Comme ça, voilà. Donc premier essai. Voilà, j'espère que c'est pas dégueu. Et que c'est assez agréable. Donc évidemment, dans cette vidéo, on va beaucoup blablater puisque on est sur le deuxième épisode de ASMR Blabla et Sushi. Mais cette fois-ci, on est édition bol de cacahuètes. Cacahuètes. Enfin bref, donc on va blablater, évidemment, un peu de tout, un peu de rien, mais surtout au niveau des pitch-up. Et évidemment, vous serez soit imposé dans les vidéos, soit en post-prod des petits déclencheurs avec des pitch-up et des tout petits incises comme ça. Voilà. Donc installez-vous confortablement. Prenez-vous quelque chose à manger si vous voulez, ou juste détendez-vous pour faire votre plus gros dodo. Et c'est parti. Donc pour commencer, déjà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, parce que ça peut très bien arriver. Donc la vidéo est absolument pas programmée, je n'ai pas un texte avec tout ce que j'ai prévu de vous dire, mais juste elle se fait comme ça, tout simplement parce que ça me manquait un peu ce concept et que j'aime bien les vidéos blabla en ASMR, ça me détend et ça m'endort comme jamais. Alors puisque je sais que cette vidéo vous a énormément plu, et bien j'en refais un épisode, voilà tout. Donc premièrement, j'ai vu beaucoup de gens quand j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Beaucoup m'ont répondu des tags, des courts-métrages ou des séries. Alors évidemment c'est les concepts que j'aime le plus faire, les courts-métrages surtout. Mais on a un léger souci, c'est que au niveau des tags, je crois avoir fait déjà le tour de tous les tags existants. À part peut-être 2-3, mais j'en ai pas entendu parler. Donc s'il y a des tags en particulier que vous voulez que je réalise, au pire mentionnez-moi sur des vidéos, tout simplement, et je les réaliserai avec grand plaisir si cela est possible. Après, au niveau de tout ce qui est court-métrage et séries, disons que plusieurs facteurs posent problème. Dans un premier temps, ma non-motivation et ma flemme. Je vais pas vous le cacher, j'ai plus du tout la même motivation qu'à l'époque où est-ce que je faisais une vidéo par semaine, voire plusieurs vidéos par semaine. Tout simplement parce que la vie fait que j'ai moins envie de faire des trucs, alors que je suis toujours autant fan, hein, ça ne bougera pas. Mais malheureusement, je sais pas, j'ai vraiment un blocage au niveau de la flemme, alors que j'ai envie de tellement m'investir sur beaucoup de projets, des très très gros projets même, mais cela ne se fait pas, malheureusement. Donc c'est un premier problème. Le deuxième, c'est le manque de temps. En effet, maintenant je suis en fac, donc études supérieures. J'ai pas encore de travail à côté, mais ça ne serait tardé. Peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, je ne vis plus chez mes parents et c'est là où se trouve toute ma collection, puisque je vis dans un 12 mètres carrés et que bon, je vous avais déjà montré dans une vidéo l'entièreté de ma collection qui a du coup grandi depuis l'apparition de G7 et impossible de mettre un dixième de ma collection chez moi, donc c'est assez problématique. Ensuite, j'ai pas le temps au niveau aussi, surtout de l'écriture des vidéos, parce que du coup les courts-métrages, il y a beaucoup de courts-métrages où est-ce que c'est en total freestyle, et il y en a où est-ce qu'il y a des parties scriptées, des parties freestyle aussi. Mais il y a énormément de contenus que j'aimerais vous sortir qui sont 100% scriptés, et je ne les finis jamais, ou alors je ne les écris tout simplement pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, il y a 2 projets que je voulais vous
mais aussi j'ai eu l'idée, et par aussi le biais de mon copain, parce que c'est lui qui m'a proposé une idée et ça a germé le reste. Et pour autant, je n'ai que les synopsis, entre guillemets, de ces histoires. Je n'ai pas écrit les suites. J'ai pas écrit un seul épisode, j'ai pas écrit un seul début, j'ai pas les personnages principaux, enfin, j'ai absolument rien. Et ça me frustre énormément d'être comme ça parce que vous le savez peut-être pas, mais enfin pour ceux qui sont là depuis un moment sur la chaîne, je suis une personne qui s'organise énormément. C'est-à-dire que à l'époque, pour faire tourner une vidéo par semaine, eh bien bon, la qualité, les histoires, le montage était pas ouf, mais j'arrivais à le faire tout simplement parce que je m'organisais genre très très bien. Et malheureusement, ce n'est plus le cas actuellement. Je suis devenue bordélique et je m'organise très 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 mal. Et donc ça m'empêche en fait clairement de me dire prends-toi, regarde pendant 1 heure, tu n'as rien à faire. Fais l'écriture de ta vidéo que tu as envie de faire depuis 8 mois. Ben non, j'y arrive pas. Et c'est même pas un syndrome en soi de la page blanche, c'est juste que la flemme, le manque de temps, le manque d'énergie et plein d'autres facteurs que j'ai pas en tête mais m'empêchent en fait de vraiment créer. Et en fait c'est assez problématique. Et en plus un dernier petit point aussi qui me pose problème, ce sont les cours. Voilà, je suis à la fac donc en soi je suis en lettres donc j'ai à peu près entre 10 et 15 heures de cours par semaine. Ce qui est très très peu, voilà, on va pas se mentir. Pour autant, j'ai qu'une seule heure où est-ce que j'écris chaque semaine et c'est dans un cours que j'ai choisi. Mais en fait, on nous impose des thèmes et un temps donné. Alors c'est super du coup pour essayer de créer quelque chose à partir d'un thème donné. Mais ça tue toute mon imagination. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, on n'écrit qu'un seul truc en particulier, ce sont des nouvelles. Ce qui n'est pas du tout mon facteur premier de critères d'écrit. Enfin, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est sympa, hein, y a pas de souci là-dessus, mais c'est des thèmes soit donnés, soit très 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 précis, donc ça m'empêche en fait de créer le reste. Et genre, c'est assez contraignant, on va pas se mentir, de se retrouver à devoir écrire en 45 minutes un truc bien précis. Alors que à une époque, je passais des heures en classe ou à la maison à écrire un univers, des personnages, des histoires. En fait, ouais, les cours ont complètement bousillé ce côté-là. Donc, c'est pas ouf parce que vraiment, je n'ai plus rien écrit, que ce soit du coup personnellement ou pour ici, depuis des mois et ça vraiment, ça me bouffe littéralement. Avant de passer un peu au deuxième sujet, je vais vous faire tester. Donc je teste avec vous. C'est donc une boîte du Perroir transparente où est-ce qu'il y avait mes Tinsies. Et donc je vais essayer de vous faire un petit déclenchement avec ça. Deuxième sujet avec vous en facteur, c'est le fait que je sois beaucoup moins active, voire quasi morte sur certains réseaux. Notamment sur TikTok, je ne poste plus rien, je ne regarde plus du tout ma page TikTok LBS. Je suis vraiment inactive depuis peut-être des mois, voire peut-être déjà un an. Donc la raison à ça, c'est que du coup le TikTok LBS, entre guillemets, pas j'y vois plus d'intérêt, mais je ne vois pas ce que je peux y apporter, ce que je peux y mettre dessus. Je sais juste que quand je ressortirai certains trucs que j'ai envie de sortir depuis 2 ans, il y a un truc que je veux sortir depuis 2 ans, un court métrage, voire même un long métrage. Je sais que j'ai envie de faire un edit, un montage, genre avec un des persos.
mais du coup il sera fait et je le mettrai sur TikTok, je le sais. Pour autant, c'est le seul truc que j'ai en tête. Donc actuellement TikTok je ne reprendrai pas tant que genre j'ai rien qui me met en tête, et si quelque chose me vient, peut-être que je reviendrai sur la plateforme. En tout cas pour le moment je ne supprimerai rien, je laisse comme c'est. Et c'est déjà pas mal. Concernant Instagram, alors là c'est assez compliqué. C'est qu'en fait déjà la prochaine photo qui sortira, vous l'aurez déjà vue. Vraiment je pense que c'est ma photo préférée, enfin une de mes photos préférées de cette année. Mais vous avez bien vu sur toutes mes plateformes où je crée, j'ai réduit de façon colossale la diffusion de photos, de vidéos, de TikTok quoi. Parce que du coup pour tous les facteurs que j'ai énumérés au début de la vidéo, et du coup c'est assez compliqué Instagram, vraiment, parce que il me restait des photos de vacances à vous poster, sauf que je poste tous les mercredis à 17h45, ça n'a jamais bougé, et même l'année prochaine je pense que ça ne bougera pas. Pour autant j'ai des soucis de connexion dans mon appartement étudiant, enfin dans mon studio plutôt étudiant, et le souci c'est que du coup je programme toutes mes photos, et donc dans mon esprit toute photo programmée se publie toute seule. Et non, pas du tout. C'est-à-dire que sur Instagram, si tu n'es pas connecté au moment de la diffusion de ta photo ou de ton dump Insta, ça ne se poste pas. Et donc beaucoup de mes photos ont été décalées de 1 à 3 semaines. D'autres se sont même jamais programmées. D'autres, c'est écrit sur mon truc de programmation comme quoi elles sont bientôt à programmer, alors que ce n'est pas le cas. Alors j'ignore si c'est l'application ou si c'est juste ma connexion qui est nulle, très 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 nulle. Mais en tout cas, ça, du coup, ça me désintéresse. Du coup, de vraiment programmer et de publier des choses si rien ne se fait comme je le veux. Sauf que du coup, je suis passée de une photo tous les 2 jours à genre une photo par semaine. Et même ça, je n'arrive pas à le tenir contre mon gré, donc ça me frustre énormément. Et donc ça me donne même plus envie de faire des photos, alors que j'aime énormément faire. Mais en fait, tout est une question de temps. Et je n'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus... En plus là il commence à faire froid, il commence à faire moche dehors, et moi j'aime beaucoup faire des photos avec le soleil et tout, mais là c'est une galère. Et puis il y a certaines photos que j'ai réalisées moi, mais pas avec mes appareils avec lesquels je fais les photos, donc mon téléphone pro et mon téléphone du coup de toujours. Parce que oui, je sais pas si vous le saviez, mais j'ai un téléphone où est-ce que du coup j'appelle, je réponds à des amis et tout, j'ai un téléphone exprès pour filmer les vidéos, pour raison de stockage. Mais en fait, quand je veux prendre des photos, le PetShop ne focus plus sur aucun de mes appareils. Donc du coup, des fois j'ai dû prendre le portable de mes proches et faire moi les réglages comme je fais d'habitude sur mon téléphone pour vous faire des photos. Voilà, donc même ça, en fait, il y a, entre guillemets, il y a tout l'univers qui vraiment m'empêche de faire de la création. Et c'est un frustration, c'est un frustrant. Enfin, ça m'énerve énormément parce que j'adore vous créer du contenu, j'adore vous faire des vidéos, j'adore vous partager des histoires et ce qu'il y a dans ma tête. Et en fait, il y a beaucoup de trucs qui m'en empêchent. Mais en tout cas, cette année 2026, parce que je parle déjà au futur, parce que quand vous verrez la vidéo, moi du coup, 2026 sera déjà passé, puisque du coup, vous avez une vidéo quand vous allez sûrement du coup la voir à partir de mi-décembre, et la vidéo qui sortira après, ce sera mon calendrier de l'avant. Voilà, je vous spoil un peu. Mais du coup, c'est vraiment relou, mais j'espère vraiment que 2026 pourra me permettre de pouvoir réaliser plus de vidéos et plus de contenu comme j'aimerais, et vraiment me faire kiffer quoi, parce que là ça me donne plus du tout envie et c'est ça qui me rend dingue. Et oui, aussi du coup le fait que je sois moins actif sur les plateformes, notamment Insta, du coup je suis plus du tout à jour sur les actualités PetShop, sur le travail de mes collègues créateurs
mes stories en décalé, j'interagis même plus avec la communauté, enfin c'est vraiment un bazar pas possible. Et j'avais vu d'ailleurs, grâce à XLLPS, qu'en fait il y avait eu encore une convention cette année. J'ai même pas vu. Ce serait vraiment cool si ça se fait encore les prochaines années. Je verrai si je peux y participer ou pas. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de choses en ce moment. Et c'est un petit peu embêtant le fait que du coup tous ces facteurs soient là et m'empêchent vraiment de m'épanouir dans le milieu du LPSU et même de la LPS faire. Mais en tout cas, ouais, cette vidéo c'est un blabla très compliqué et surtout un peu comme un vide-sac parce que ça m'énerve de pas pouvoir. Je fais tout ce travail là pour vous partager ce que j'aime et c'est autant plaisant pour vous, pour moi. En fait, cette chaîne c'est vraiment une safe place entre guillemets parce que on peut se reconnaître dans certaines de mes histoires ou pas. Enfin, tout cela a pour but vraiment de tendre la main entre gens passionnés et entre gens qui ont les mêmes soucis ou les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, j'arrive plus à le faire et ça m'énerve vraiment parce que genre c'est autant thérapeutique. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Mon univers est autant thérapeutique pour vous que pour moi. Et le fait que je ne peux plus l'aborder, c'est vraiment très triste. Je vais pas vous mentir, ça m'énerve énormément, mais à la fois aussi ça me peine de pas pouvoir réaliser des courts-métrages, des films, des collaborations, malgré que, je l'avoue, en 2025, j'ai fait des collaborations, surtout au niveau de ma voix, à plusieurs créateurs et créatrices. Donc ça, c'était vraiment cool. J'aimerais énormément pouvoir refaire cela, prêter ma voix ou demander aux gens de prêter la leur. C'était vraiment une expérience de fou malade de faire ça. Donc je regarde à l'avenir et j'espère qu'il sera beaucoup plus radieux qu'actuellement. Enfin voilà, j'espère que malgré tout, mon blabla compliqué vous aura détendu un petit peu, vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur là où j'en suis. C'est un peu comme une mise au point, on va dire. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt et que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer et des choses merveilleuses à vous sortir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit. Pour ceux qui dorment peut-être déjà, j'espère que vous aurez fait de très